ça tourne. Bonjour tout le monde. Comme vous avez pu le voir dans le titre avec Sylvie de la chaîne Les Patientes Sylvie, on s'est fait un petit jeu de tag, c'est-à-dire qu'on s'est posé des questions et on ne s'est pas donné les réponses puisque les réponses elles arrivent là seulement maintenant. C'est-à-dire que à l'heure où vous allez écouter la vidéo, je n'aurai toujours pas vu la sienne et forte chance que vous voyez la mienne en premier. Bref, donc c'est Sylvie de la chaîne Les Patientes Sylvie. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, elle fait de la cosmétique homemade. Allez jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne. Donc c'est un tag, il y a 10 questions. Je dois répondre au mieux à ces 10 questions. Et bien on va commencer tout de suite, hein, histoire que ça ne dure pas non plus trop longtemps. Donc depuis quand question numéro 1, et évidemment, depuis quand fais-tu des cosmétiques? Alors, depuis quand je fais des cosmétiques je me souviens plus trop, mais ça fait un moment déjà que j'ai commencé à faire de la cosmétique homemade. Ça fait bien 8 ans. 9 ans peut-être, je dirais. J'ai commencé la cosmétique maison. La toute première cosmétique que j'ai faite, ça a été un savon. J'ai pas la date exacte. Voilà, je m'en souviens plus. Ça. Mais quand j'ai commencé, j'ai plus arrêté. Hein. Ça s'est plus jamais arrêté. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai commencé, j'ai enlevé au fur et à mesure ce que je faisais. J'achetais plus dans le commerce. Voilà. C'était fini. C'était fini. Je fais tout par moi-même depuis ce temps. Question numéro 2. Comment t'est venue l'envie? Alors l'envie m'est venue en allant voir le dermatologue. L'envie m'est venue, c'est pas l'envie qui m'est venue de faire de la cosmétique, mais ça a surtout été l'élément déclencheur. En allant voir le dermatologue, je me grattais tout le temps, particulièrement au niveau des jambes. On avait une espèce de dermatose, là je sais pas quoi. Bref, ça démangeait comme c'était pas possible. Et donc en allant voir le dermatologue, il m'a demandé si je connaissais pas le savon de Marseille. Déjà, il a commencé par me demander avec quoi je me lavais. Donc, je lui ai dit, des gels douche comme tout le monde. Il me dit, non, pas comme tout le monde. Parce que moi, je me lave pas au gel douche, qu'il m'a dit. Bon, enfin, bref, peu importe. Ça a un peu foutu de moi. Et il m'a demandé si je connaissais le savon de Marseille. Je lui ai dit, oui, je connais le savon de Marseille, mais je vais pas me laver avec du savon de Marseille. Ça pue, ça sent pas bon, ça mousse pas. C'est pour ça que j'évite de dire trop sur mes filles qui ne veulent pas trop utiliser le homemade, parce qu'il faut que ça mousse, il faut que ça sente bon, il faut que ça, voilà, il faut que ça génère de la mousse, tout ça. Bref. Et donc du coup, quand il m'a parlé de ces fameux savons-là, de Marseille, je me suis dit, il va quand même falloir que ça change. Donc j'ai déjà commencé par la lessive. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, j'ai atterri sur de la saponification. Là, je me suis intéressée au sujet de la saponification tout simplement en allant chez Lush. Je reviens. Tout simplement en allant chez Lush, c'est ma fille qui m'avait entraînée chez Lush, me disant, vas-y, tu verras, ils font des savons, mais c'est pas des savons comme le savon de Marseille, c'est des savons naturels, et ça sent trop bon et tout. Et bref, on est allé là-dedans, on est entré là-dedans, et... oui, effectivement, pour moi, c'était waouh, ça sentait super bon et tout, sauf que c'est du greenwashing, là, je sais pas comment on dit, enfin bref, de la daube. Hein. N'ayant pas peur des mots, c'est de la daube. Bon, voilà, c'est de la daube, c'est pas pire qu'ailleurs, on va dire. Ensuite, suite à ça, voilà, l'envie m'est venue de là, je me suis connectée à Internet, j'ai regardé comment ils faisaient, parce que moi, je me demandais comment des bombes de bain, là, ça pouvait... à quoi ça servait, pourquoi on mettait ça dans le bain, quel était l'intérêt de mettre ça dans le bain, patati patalaire. Et là, je suis tombée sur un blog ou sur une chaîne, je sais plus très exactement, de quelqu'un qui faisait des bombes de bain, façon Lush. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, moi aussi je peux le faire. Donc voilà, tout s'est déclenché à partir de là, mais l'envie vraiment m'est venue, c'était pas vraiment une envie personnelle, c'était surtout un conseil dermatologique. Hein. Comment as-tu appris? Toute seule. Mais alors, toute seule. J'ai dû regarder 3 ou 4 vidéos. J'ai regardé 3 ou 4 vidéos, têtu comme une bourrique. Têtu comme une bourrique, attention, on y va en France. Hein. On ne se pose pas de questions, on va réussir, on va pas réussir, on va y arriver, peut-être pas, peut-être que oui. Non, en France, on y va. Allez.
J'ai appris toute seule, pratiquement à 95%, on va dire. Le restant du temps, je me suis quand même... évidemment, je me suis quand même beaucoup renseignée quand j'ai acheté les matières premières. Je me suis beaucoup renseignée à quoi ça servait, ce qu'elles pouvaient faire, c'était pourquoi, pour qui, comment et tout. Voilà, donc les actifs, pareil. Hein. Ta famille a-t-elle une entière confiance, question numéro 4, ta famille a-t-elle une entière confiance en tes produits? Oh ben je dirais que oui. Je dirais que oui, puisque ils savent comment je travaille. Alors, c'est pas un manque de confiance, hein, dans ma façon de travailler, ça là-dessus, les yeux fermés, ils y vont, ils savent, enfin, ils voient parfaitement mon ambiance de travail, quoi, voilà. Donc, ils savent que je ne vais pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, oui, je dirais qu'ils ont une entière confiance en mes cosmétiques. Seulement, ça ne les empêche pas d'acheter de l'autre. Hein. Vous savez, les savants à 26 euros, là, qui assèchent bien la peau et tout. Oh ben, ça ne les empêchera pas d'acheter ça. Hein. C'est pas grave, moi, je peux faire les mêmes. Mais non, le fait qu'il y ait un prix derrière, que ça coûte cher, ça c'est hyper intéressant, ça. Mais sinon, oui, là, ils ont une confiance aveugle. Là, ça, je peux le garantir, ils ont une confiance aveugle. Hein. As-tu d'autres patients, question numéro 5, as-tu d'autres patients à part la cosmétique? Ben, j'en avais, oui, j'en avais des patients, c'était le dessin. Le dessin, j'aimais beaucoup la sculpture aussi. Mais ça n'a pas duré aussi longtemps que la cosmétique. Je trouve que c'est plus prenant, la cosmétique. Ouais, non, là, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que non, autant passionné que ça pour la cosmétique, non. Moi, j'ai été un petit peu dérangée, excusez-moi. Excusez-moi de demander pardon. Donc, j'en étais à ma question numéro, as-tu d'autres patients dans la... As-tu d'autres patients, mis à part la cosmétique, non, je dirais pas autant passionné, quoi. Pas autant passionné. Ben, mis à part ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, tout ça, mais sinon, ça n'a rien à voir, quoi, je veux dire, encore par même pas. Je vais revenir 2 minutes sur comment as-tu appris. Les vidéos, etc. J'ai beaucoup regardé aussi Eve de la chaîne Les Rêves d'Ève. Elle a été mon moniteur, on va dire. Je dirais pas un professeur, mais un moniteur. Elle a su me guider. Et je ne lui ai jamais posé de questions. J'écoutais tout ce qu'elle disait, mais d'un bout à l'autre de ses vidéos. Et à partir de là, voilà, j'ai bien appris. Et le blog que j'allais voir beaucoup, les recettes, etc., c'était Cali, de Cali Beauty. Voilà. C'est d'ailleurs un des premiers livres que j'ai acheté aussi, ça, d'ailleurs. Les livres de Cali. Voilà, Cali Beauty. Hyper intéressant, hyper enrichissant, facile à apprendre. Voilà, mais sinon... j'ouvrais le livre, je lisais une recette, déjà je commençais par regarder l'image. Ouais, j'ai dit ça m'intéresse. Soin pour le corps, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça, d'accord, ok, je notais. À partir de là, bah, ça allait très vite. Hein. Avec moi, ça allait, mais très vite. Une fois que j'avais noté la recette, en plus, Cali, dans son bouquin, dans ses livres, pardon, elle note... les fournisseurs, etc. Eve faisait des hauls aussi, voilà, concernant ses achats sur Aromazone. Je n'avais jamais entendu parler jusque-là, donc oui, voilà, c'est beaucoup comme ça que j'ai aussi appris. Hein. Mais je me suis débrouillée, on va dire, par moi-même, sans jamais rien demander à personne, sans jamais poser aucune question. Jamais. Je n'ai jamais posé de questions. Je me suis dit, on nous donne les éléments, à partir de là, ça doit aller. Hein. Et bien, ça allait. Ça allait. Et puis après, bah, très vite, hein, très vite, hein, je me suis débrouillée toute seule, quoi. Mais bon, merci Cali, merci Eve, en tous les cas. Alors, j'en étais dans les patients, à part la cosmétique, non,
c'est la cosmétique qui me prend vraiment une passion considérable. J'aime beaucoup, j'adore ça, j'adore faire de mes mains, j'adore faire moi-même, je trouve ça très gratifiant, c'est voilà. Es-tu toujours aussi, question numéro 6, es-tu toujours aussi enjoué que dans tes vidéos ou as-tu des jours sans? As-tu des jours sans? Ah ben non, j'ai des jours sans, Sylvie. Non, non Sylvie, j'ai des jours sans, comme tout le monde. Je ne peux pas toujours... je pense que ça, c'est l'être humain qui est comme ça. On ne peut pas toujours être de bonne humeur. Voilà. Seulement, les jours où ça va pas, je ne ferai pas de vidéo parce que je n'aurai pas envie d'emmerder les gens avec qui je fais du partage et qui ont surtout la grande gentillesse de me suivre dans toi, Sylvie, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, ma chaîne grandit un petit peu plus tous les jours et c'est très bien comme ça. Enfin, on va dire que c'est notre chaîne parce que c'est notre communauté à tous, à toutes et à tous. Donc voilà, c'est notre chaîne à nous. Hein. On ne laissera personne venir foutre le cirque hein, sur notre chaîne. Hein. D'accord. Hop, on vire hein, tous ceux que ça va pas, là, les questions que j'apprécie pas, tout ça, hop, allez, je vire. Tout ça, c'est pas la peine, j'ai pas de réponse, donc je peux pas, il n'y a pas de dialogue hein, dans ces cas-là. Donc non Sylvie, j'ai des jours sans comme tout le monde, bien évidemment, il y a des jours où ça va très bien, il y a des jours où ça ne va pas très bien, mais je dirais que en règle générale, tous les jours où je peux rire, tous les jours où je peux raconter des conneries, je ne me gêne pas, je rigole, crois-moi bien. Voilà, mais sinon, oui, non, il y a des jours où ça va pas, ça c'est sûr et certain, et c'est comme ça malheureusement, je pense, pour tout le monde, voilà. Je pense que ta question veut surtout dire aussi, est-ce que c'est ma nature d'être toujours peut-être de bonne humeur? Oui, je dirais oui, oui, c'est ma nature d'être de bonne humeur. En fait, j'aime être avec des gens qui sont toujours de bonne humeur. Si les gens me prennent la tête, ça va pas aller. On va inverser tout le truc là, et d'un coup d'un seul, je vais être imbuvable. Voilà. Je peux être côté face comme je peux être côté pile, mais alors en une fraction de seconde. Faut faire très attention. Faut faire très attention. Mais je vous avouerai franchement que je préfère de loin être de bonne humeur et avec des gens qui prennent pas les choses, de premier degré, quoi. On va rester sur le troisième degré quand même. Hein. Voilà. Bon. Que t'apporte YouTube? Des milliards de dollars. Je rigole. Je rigole. Des milliards de dollars, mon Dieu. Donc. Que m'apporte YouTube? Ben là, je viens de le dire, une belle communauté. On a notre chaîne à nous. C'est à nous, ça. Hein, voilà. C'est moi qui ai mis en place ma chaîne avec l'aide de mes filles. C'est surtout mes filles qui m'ont convaincu à le faire. Mais comment dire, ben, que m'apporte YouTube plein de gentillesse, plein d'amis, plein de connaissances que j'ai fait à travers vous toutes, vous tous. Je vous aurais jamais connu, côtoyé, pas encore. Peut-être que ça viendra un jour, sait-on jamais. Mais connu à travers YouTube. Et, c'est toujours des commentaires bienveillants. À 99% du temps, j'ai toujours des commentaires bienveillants. Voilà. J'apprécie beaucoup. Moi, je pars toujours du principe qu'il ne vaut mieux pas avoir des milliards d'abonnés. Moi, ça me convient très bien, une petite chaîne YouTube. Hein. Je n'ai pas besoin d'avoir des milliards et des milliards d'abonnés. C'est pas mon truc. C'est pas du tout ce que je recherche. C'est la convivialité, le partage. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai monétisé ma chaîne parce que vous avez dû voir depuis quelque temps des petites pubs qui arrivent en début de vidéo. Vous pouvez les zapper très rapidement, normalement. Mais jusque maintenant, ça m'a rapporté 21 centimes d'euros. Hein. Donc, il n'y a pas de quoi, c'est pas folichon. Hein. Je vous le dis. Hein. À tel point que si ça continue comme ça, je vais pas laisser ma chaîne se faire happer par la monétisation. Voilà.
Et non, YouTube m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. On échange beaucoup aussi. On apprend beaucoup de choses aussi à travers vous. Moi, j'apprends beaucoup de choses à travers vous. Voilà quoi, hein, je fais la connaissance de pas mal de monde. Et puis, non, c'est bien. C'est bien. Pour le moment, tout se passe bien. Donc, pour le moment, ça m'apporte de la joie. Je suis contente, voilà. Partager, j'ai l'impression que vous êtes tous là en face de moi et de faire une conférence. J'ai l'impression de faire une conférence. Allez, trêve de plaisanterie. Très mauvais maître de conférence, moi. Moi, pas être bon maître de conférence. Alors, question numéro 8. Quelle est la chose que tu ne supportes pas chez les personnes? Ben, la méchanceté, je dirais d'emblée comme ça, la méchanceté gratuite. Voilà. La méchanceté gratuite, la méchanceté tout court d'ailleurs. La méchanceté tout court, c'est quelque chose déjà d'emblée que je ne supporte pas. Mais alors quand elle est gratuite, alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout, je me dis que quand on peut avoir de la méchanceté gratuite, c'est qu'à mon avis, on a un manque de lumière à certains de nos étages. Parce que s'il manque une ampoule quelque part, il faudrait peut-être la changer quand même. J'ai vu moi des commentaires sous certaines vidéos de Dave, je reprends Eve parce que c'est souvent elle qui a été, je veux dire, elle en a pris mais plein la tête Eve, hein, ça c'est vrai, c'est véridique hein, ça. Hein. Quand je lisais les commentaires, je me disais, mon Dieu, mais comment est-ce qu'on peut être con à ce point? C'est pas possible d'être con à ce point-là. Parce que dire toutes ces méchancetés-là, non. Il y a comme ça des choses, il y a comme ça des gens qui ont de la méchanceté en eux, mais ce sont souvent des gens qui sont jaloux. Hein. Je ne vois pas autre chose que la jalousie pour rendre les gens méchants. Voilà. Donc si vous avez des jaloux parmi vous, fatalement, ils vont être méchants avec vous, donc ça va pas être cool, quoi. Donc, et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas la méchanceté et la méchanceté gratuite. Mais la méchanceté, elle est abrupte, je parle, hein, la véritable méchanceté. Hein, parce que cette méchanceté-là, elle va vous conduire dans le désarroi, dans la tristesse, dans le renfermement, et ça peut conduire les gens jusqu'au suicide. Donc, euh, alors ça c'est un truc, je sais pas. Je sais pas, je ne comprends pas, je ne comprendrai de toute façon jamais les gens méchants. Je ne parlerai que des gens méchants gratuitement et les gens méchants tout court. Souvent, oui, souvent c'est de la jalousie. T'as vu l'autre, t'as vu celle-là, t'as vu celui-ci, et pourquoi l'autre, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi nous hein, balayant déjà devant notre porte avant de vouloir balayer celle des autres. Je pense que ce serait déjà un bon début et le monde y tournera beaucoup mieux. C'est ce que je pourrais te répondre de mieux, Sylvie. Quelles sont tes qualités? Oh là là, ça c'est une question assez difficile à y répondre parce que moi-même, je dirais que je n'ai pas de qualité. En tous les cas, pas plus que n'importe lequel, laquelle ou lequel d'entre vous. Voilà, je n'ai pas plus de qualité que vous. Voilà. Je dirais que les autres seraient plus à même que moi d'en parler. Mais moi, je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas de qualités, non. Non, j'aurais plus de défauts que de qualités, moi. Voilà. Je dirais que la plus grande de mes qualités, c'est de savoir reconnaître mes défauts. Allez, on va dire ça comme ça. Tiens, hop, affaire classée, Sylvie. Mais sinon, non, je sais pas, non. Moi-même, je suis incapable de reconnaître les qualités quand on me dit «Ah, c'est bien, machin et tout». Je dis «Ah bon?» Voilà, je me mets toujours pas en doute, mais euh, voilà, je me dis «Ça peut être bien, ça peut très bien ne pas être bien». Donc voilà. Donc non, moi-même, je ne sais pas les reconnaître, mes qualités. Et là, on arrive à la question numéro 10, c'est la dernière question, et qui est quels sont tes défauts? Ah, 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 ah. Alors mes défauts sont... Voilà. Euh, mes défauts en général, mais c'est surtout au niveau du tempérament, je dirais que le plus grand de mes défauts serait que je suis quelqu'un qui est assez soupolé.
j'aurais tendance, enfin je me calme avec le temps, mais j'aurais tendance à démarrer au quart de tour, moi. Je suis quelqu'un qui démarre au quart de tour, oui, 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 oui. Je, En règle générale, je n'attaque jamais la première. Je suis un Capricorne, hein, faut pas l'oublier. En règle générale, je n'attaque jamais la première. Je vais patienter une fois, je vais patienter deux fois, mais je ne patienterai pas trois fois. La troisième fois, ça clash. Voilà, fatalement, ça clash. Mais ça, je dirais que mon plus grand défaut, c'est ça, c'est d'être soupolé. Et de ne pas assez vite prendre du recul tout de suite et me dire oh, ouais, j'arrête de parler, la discussion n'est pas possible. Non, 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 j'essaie quand même d'essayer de comprendre et je laisse parler, je laisse parler. Et j'essaye d'engager une conversation, par exemple, et ben, quand ça va pas, ça va pas. Et puis il y a des gens, vous avez beau leur dire, vous avez beau leur faire comprendre, mais tant que vous ne leur aurez pas dit qu'ils sont cons, ils ne le comprendront pas. Hein. Donc, à un moment donné, ben, il faut leur dire, quoi, voilà. Donc, je dirais que mon plus grand défaut, c'est ça, je suis soupolée et trop franche, peut-être aussi, parce que moi, j'ai tendance à dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Voilà, si je... Là, je vais être très trivial, hein, mais je m'en excuse déjà à l'avance. Mais si j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je ne le ferai pas dire par quelqu'un d'autre. Je vais y aller de moi-même et je vais y aller de vive voix. C'est mieux, je préfère. Et ben voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je dirais que la plus grande de mes qualités, c'est de savoir reconnaître mes défauts, mes erreurs. Et que le plus grand de mes défauts, c'est peut-être aussi de ne pas savoir reconnaître mes qualités. Voilà, peut-être aussi. Hein, ça peut-être en fait... peut-être que ça pourrait en faire partie, je dirais. Alors maintenant que vous en savez un petit peu plus sur moi, ben je sais pas, j'attends vos petits commentaires en dessous, comme toujours. Toujours très sympathique, toujours très bienveillant. J'aime beaucoup la discussion, j'aime beaucoup rire, etc. Ça, je pense que vous l'aurez tous, toutes et tous compris. Et donc, ben moi, j'attends tout ça avec impatience. Et puis, ben, Sylvie, j'espère que j'aurai pu répondre à toute ta petite liste de questions qui est quand même composée de 10 questions. Je trouve assez intéressante. Donc, je ne sais pas si j'aurais bien répondu aux questions que tu m'auras posées, Sylvie. Je l'espère en tous les cas. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Mais avant, je vais aussi taguer moi. Mais attendez, je tague hein, moi aussi. Avant de clôturer ma vidéo, je vais taguer Bakali de la chaîne Cali Beauty. Tu répondras exactement aux mêmes questions que moi. Hein, je te mettrai la liste en barre d'infos. Et puis je vais taguer une deuxième personne, tiens donc, Paul de la chaîne Les Mixtures d'un Alsacien. Il est dans l'optique zéro déchet, tout ça, il faut le pousser, il fait sa cosmétique, il doit avoir une quinzaine d'années, je pense. Hein. Excuse-moi si je me trompe, hein, Paul. Hein. Mais voilà, il faut les aider, il faut les soutenir, c'est important. C'est important, c'est important, c'est important. Paul, tu es l'avenir du homemade, donc tu continues. Je mettrai également le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et je vous mets les questions à tous les deux. À Cali de la chaîne calibeauty.com et à Paul de la chaîne Les Mixtures d'un Alsacien. Voilà. Et je vous mets également le lien de la chaîne de Sylvie, Les Patients de Sylvie, que si vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à aller voir. Je trouve qu'elle fait une cosmétique fort sympathique, très intéressante. J'ai déjà reproduit quelques-unes de ses recettes, comme j'ai déjà reproduit des recettes d'Alexandra, comme j'ai déjà reproduit des recettes d'Eve, comme j'ai déjà beaucoup reproduit des recettes de Cali, que je n'ai pas postées en vidéo, mis à part peut-être une ou deux, je ne sais plus. Oui, si, la mousse là, alors la mousse là, c'est tip top ça. Voilà, Cali, excellent professeur aussi, donc voilà. Hein, allez, je tag Cali et je tag Paul à mon tour. Et on ne se défile pas, hein. Je vous préviens, on ne se défile pas. Gros bisous à tous, gros bisous à toutes. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais marrez-vous. J'ai un petit haul juste derrière à vous présenter, que vous verrez. Là, ça passe jeudi. Ça passe jeudi, donc lundi, il y aura un petit haul. Hein. Allez, bisous à tous, à toutes. Prenez soin de vous, portez-vous bien.